Vous êtes sur RTL. RTL Matin. On n'est pas forcément d'accord. Vous avez compris qu'ils m'entourent. Éric Zemmour et Nicolas Domenac, merci à l'un et à l'autre de nous avoir rejoints dans ce studio. Le gouvernement et Emmanuel Macron peuvent-ils effectivement craindre la journée de demain et la mobilisation des Gilets jaunes? Nicolas Domenac. Oui, il peut le craindre. Il peut d'autant plus le craindre qu'on a l'impression depuis d'ailleurs plusieurs semaines, et ça se cristallise maintenant, que tout est de la faute de ce pouvoir d'Emmanuel Macron en particulier, alors que quand même, si on regarde un petit peu en arrière, et Éric Zemmour là me contredira peut-être pas complètement, je veux dire les émotions populaires, je veux dire contre la taille et la gamelle, c'était le XVIIe siècle, et je crois qu'Emmanuel Macron était pas là. Pareil pour le mouvement poujadiste. Oui, on peut douter peut-être. Non, et pareil donc pour d'autres données qui interviennent dans ce conflit, la politique du tout TGV par exemple, vous allez voir pourquoi je parle de ça. Ah oui, c'est 1980. Non, parce qu'on dit que ce sont les Français des zones suburbaines qui ont été abandonnés par l'État d'une manière générale. Donc la suppression des petites lignes, etc. Donc tout d'un coup, on a l'impression qu'Emmanuel Macron est responsable de tout ce qui va de travers depuis des années et des années. Alors que pour prendre que cet exemple, le général de Gaulle dès 1958 disait faut arrêter les mégalopoles parce que ce sont des aspirateurs à population et on désertifie la France. Pardon, là vous êtes en train de nous dire, au-delà de la question des Gilets jaunes, qu'en ce moment on vit à l'heure de l'anticommunisme, l'antimacronisme primaire, systématique. Primaire, secondaire, tertiaire, comme vous voulez, mais en tout cas tout se catalyse, tout se retrouve contre lui. Alors il a fait des erreurs, on y viendra peut-être, il les a même multipliées, pourra-t-on. Il a même reconnu qu'il en avait commis. D'ailleurs c'est un bon mouvement, ce mea culpa. Mais bon, il y a beaucoup de choses qui ne dépendent pas de lui, alors même, et je termine, qu'au fond, l'essence est devenue le pain d'autrefois. C'est le truc essentiel, et ça, il ne l'a pas compris non plus. Enfin, il n'est pas le seul, ils ne l'ont pas compris tous. Les Gilets jaunes, c'est un vrai danger pour le pouvoir politique. Oui, Nicolas, parce que non, c'est intéressant parce que ça confirme, ça conforte, si vous voulez, l'analyse selon laquelle Emmanuel Macron, contrairement à ses dires, n'est pas l'expression d'un prétendu nouveau monde, mais au contraire l'aboutissement ultime d'un système qui a plusieurs décennies. C'est l'incarnation de la fin de ce système, c'est l'aboutissement. De quel système le système qui, depuis 30 ou 40 ans, fait toujours la même politique. Domenac a trouvé un très bon exemple avec cette histoire de TGV. Je me souviens d'avoir discuté avec le patron de la SNCF qui m'a expliqué que les derniers à avoir mis de l'argent dans les lignes de banlieue, c'était sous Pompidou. Donc, vous voyez, c'est exactement toujours la même politique qui privilégie les métropoles contre tout le reste du territoire. Parce qu'on voit bien derrière, il y a deux choses. Il y a la protestation conjoncturelle, c'est-à-dire le prix de l'essence, et puis il y a ce que ça révèle structurellement. C'est l'apparition d'une forme de France périphérique. C'est pas l'apparition, ça fait 10 ans que Christophe Guilluy écrit ça, donc c'est pas une apparition. C'est la première fois qu'on la voit apparaître, elle, en termes de manifestation autonome et visiblement et là, spontanée. C'est exactement ce que j'allais dire. Parce que ça, non mais c'est pas grave, parce que ça prouve que c'est évident, ça devient évident. C'est-à-dire que c'est là, politiquement, socialement, on voit enfin apparaître ce phénomène, cette division entre deux France, qui était un truc de théorie. Guy, lui, l'avait écrit, moi-même j'en avais écrit des tartines, et voilà, c'est des trucs de théorie. Et là, on le voit concrètement dans des gens et dans un mouvement dit social. Est-ce qu'un mouvement de ce type n'est pas beaucoup plus dangereux pour un gouvernement que la Xème grève de la CGT, de Sud, de FO ou de la CFDT? C'est effectivement plus dangereux parce qu'il n'y a pas de réceptacle et il n'y a pas non plus d'alternative politique. Je veux dire, même si on crie à la récupération, ce qui est une vaste blague, il n'y a pas il y a des essais de récupération. Il y a des essais, mais ils n'ont pas les forces pour récupérer quoi que ce soit. Ce qui est d'ailleurs beaucoup plus préoccupant dans ce mouvement, je trouve, du point de vue politique, c'est la jonction entre l'extrême droite et l'extrême gauche. Je veux dire que de trouver les fâchés et les fachos, comme dit Jean-Luc Mélenchon, c'est la première fois que Jean-Luc Mélenchon est dans la rue avec les partisans de Marine Le Pen. Donc là, c'est un mouvement qui est très intéressant. Mais si je peux me permettre de corriger quand même un peu Éric Zemmour, à la marge, évidemment. Juste sur votre dernière assertion, tout atteste
reste pour l'instant qu'il y a une jonction dans la parole des responsables politiques qui espèrent peut-être récupérer le mouvement. Ah oui, mais oui. dans les faits, toutes les enquêtes qui ont été menées sur ce mouvement montrent qu'il n'y a pas d'entrisme, ou il y en a peu, ou qu'il est maîtrisé de l'extrême droite et de l'extrême gauche, qui en revanche les cajotent gentiment. Non, mais c'est la politique. C'est la politique, ils ne maîtrisent rien du tout, mais ils font semblant d'eux pour certains, et puis ils essayent de courir. Ils essayent de courir après On ce est d'accord mouvement là-dessus. Qu'il ne faut pas non plus totalement caricaturer comme le fait un peu trop Éric Zemmour et d'autres, à savoir que cette façon d'opposer une France périphérique qui serait une France du peuple des pauvres face à une France des riches qui serait celle des mégalopoles. Il y a des pauvres dans les mégalopoles, nom d'un chien, et il y a des riches dans la France suburbaine. Oui. Donc arrêtez ce partage de pseudo-lutte des classes réinventé au bout du jour. Et dernier point, je veux dire, la situation française n'est pas spécifiquement française. Ah, mais évidemment, les elle est mégalopoles, occidentale. elles existent aussi, Mais aussi bien en Chine que... mais évidemment. Ah bon, d'accord, okay. Ah non, mais ça, c'est une évidence. Mais d'ailleurs, on le voit dans toutes les élections. Aux États-Unis, en Angleterre, en Italie, partout, dans tous les pays, il y a évidemment, c'est la mondialisation qui a fabriqué ça, qui a fabriqué des métropoles où rentre toute l'activité économique et des territoires désertifiés où il n'y a plus rien. Et moi, tu remarqueras que je n'ai pas dit pauvre contre riche. Non, mais je n'ai pas dit ça. Je dis France périphérique et métropole. Ce n'est pas la même chose, puisque j'ai expliqué vraiment là, au moins il y a une chose que tu peux pas me reprocher, c'est que j'explique que dans les métropoles, c'est la mondialisation par le haut et par le bas. C'est-à-dire la mondialisation par l'économie, par l'activité économique, et la mondialisation par le bas qui est l'immigration. Et donc ça, c'est les métropoles. Et on voit que la France périphérique, c'est tous les Français qui ont été repoussés vers le loin et qui ne sont pas, pour la première fois, au cœur de l'activité économique. Donc c'est pour ça que je dirais même, je n'ai jamais dit, moi, les pauvres et les riches. Je voudrais juste vous faire remarquer une chose qu'on met pas en exergue en ce moment. Demain, on va avoir des automobilistes lambda, mais avec des gilets jaunes, qui vont bloquer d'autres automobilistes lambda sans gilets jaunes. Et puis, ça peut recommencer dans 3 jours. Ils nous ont déjà dit qu'ils allaient préparer d'autres journées. Mais pardonnez-moi, si ça se passe comme ça, on va peut-être vers quelque chose qui peut être extrêmement violent et avec des débordements. Il n'y a pas d'encadrement. Normalement, une manif, ça se déclare à la préfecture. Monsieur le préfet met en place, même si après on s'engueule sur les chiffres, l'encadrement nécessaire. Et là, on ne l'aura pas. Oui, c'est ce qu'on appelle une jacquerie. C'est exactement ça. Alors là, on sera d'accord, c'est une jacquerie fiscale. C'est une jacquerie, voilà. Exactement. Il y en a eu d'autres. Mais d'ailleurs, c'est tout à fait mérité. Parce là, que c'est très inquiétant. Je veux vous entendre là-dessus. Oui, c'est inquiétant, mais parce que c'est le gouvernement qui a provoqué ça. Parce que j'ai lu des choses très intéressantes qui expliquent, par exemple, que l'augmentation de la fiscalité qu'on dissimule derrière un paravent écologique, c'est en fait parce que il y a eu une baisse des recettes fiscales. Parce que justement, les Français ont consommé moins d'essence. Et donc, ils ont payé moins d'impôts, de taxes fiscales. Et donc, on augmente le taux pour compenser. Donc, je veux dire que là, le gouvernement a vraiment joué aux apprentis sorciers en ne réduisant pas assez la dépense et en allant chercher, dans l'augmentation de la fiscalité, un complément de recettes absolument inique. On va suivre tout ça. Je rappelle que nous serons bien entendu, comme toujours, mobilisés pour vous accompagner dans cette journée de demain qui sera extrêmement compliquée, mise au point aussi dès aujourd'hui sur les premières cartographies sur le site rtl.fr. Nous suivons ce dossier extrêmement épineux. Merci beaucoup Nicolas Domenac, Éric Zemmour.